18h09 sur les ondes de RTCI, c'est Campus. On entame avec vous la deuxième heure de ce rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes là tous les vendredis entre 17h et 19h. On fait le plein d'actualités estudiantines, universitaires. On est ravis à chaque fois également d'accueillir des chercheurs, des consultants et puis également tout ce beau monde qui tourne autour de la réalité du monde universitaire. J'ai le plaisir de recevoir ce vendredi, de retrouver le chroniqueur de Campus, Semi Jandoubi. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Ahlem. Comment ça va? Très bien, content d'être parmi vous comme d'habitude. Tout le plaisir. Et pour nous, on fera le point tout à l'heure sur une question qui touche au digital, comme tous les vendredis dans Campus. Ce sera à 18h30. Mais d'abord, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir deux étudiantes qui nous viennent de Sousse. Elles sont étudiantes à l'École nationale d'ingénieurs de Sousse. Bonsoir les filles. Bonsoir. Inès et Rada, oui. Toutes les deux élèves ingénieurs donc en deuxième année, et puis brillantes, elles sont absolument brillantes et elles viennent cet après-midi dans Campus nous parler d'un forum qui se tiendra le 5 décembre, le forum de convergence ENISO Entreprise, dans sa 8e édition. Alors une très belle programmation, on en parlait tout à l'heure en off avec Semi. Oui, tout à fait. Mais avant d'aller plus dans les détails, le contenu du colloque et puis le déroulé, d'abord, est-ce que vous pourriez me présenter cette équipe qui est derrière ce forum de convergence cette année? Alors, c'est sous le thème Beyond the Data. C'est mis en plein dans ce qui peut t'intéresser. C'est la 8e édition. D'une année à l'autre, le succès est à chaque fois plus important. L'équipe est plus importante. Alors, qui êtes-vous? Qui est derrière cet événement? Alors, on est toute une équipe, bien sûr, ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. Moi, je me représente, alors Sakli Inès, chef équipe presse du Forum de convergence ENISO Entreprise. Rada Brima, coordinatrice du Forum de convergence ENISO Entreprise. D'accord. Vous êtes combien à peu près dans cette équipe? 6. C'est tout? Moi, je m'attendais à ce qu'on me dise 25. Non, on fait pas seulement nous. Voilà, oui. Chaque équipe... voilà, plusieurs équipes. Oui. Donc 6 pour l'équipe comme médias. Médias, sponsoring, on a le trésorier. Vous avez beaucoup de tâches à accomplir, les 6 au sein de cette équipe. Très bien. Mais à peu près l'ensemble de l'équipe derrière tout le forum, vous êtes à peu près combien? 240 personnes. Ah oui, voilà. À compter tous les élèves ingénieurs de l'École nationale d'ingénieurs de Sousse. Voilà, parce que c'est un événement qui mobilise toute l'école. Oui, bien évidemment, même la direction. Oui. Donc tout le monde est derrière, voilà, le corps enseignant, l'administration et puis tous les étudiants. Tout à fait. Pourquoi je posais cette question tout à l'heure concernant l'équipe? C'est parce que c'est comme un forum qui est supposé mobiliser quelques 1500 visiteurs avec des invités de marque, des noms assez prestigieux en termes d'intervenants. C'est vrai. Et donc voilà, je voulais savoir qui était derrière parce que je salue le travail qui a été fait par cette très belle équipe. Mais je sais que vous êtes très actifs au sein de l'École nationale d'ingénieurs de Sousse. Il y a à peu près combien de clubs? Parce qu'il nous arrive très souvent de parler de vos activités. Oui, donc on a plusieurs clubs. Franchement, j'arrive pas à compter exactement, mais... Il y a exactement 10 clubs et 5 associations. Combien? Voilà. 10 clubs et 5 associations. D'accord. Et ils sont tous actifs, ces clubs? Oui, bien sûr. D'accord, très bien. En tout cas, à chaque fois qu'on en reçoit un, il est là pour nous dire « Ah, on est le meilleur !» Et moi, j'aime beaucoup vraiment cette âme qui est la vôtre et puis cette compétitivité entre les clubs, c'est magnifique. En plus, elles sont très, très humbles parce que tout à l'heure, je leur ai posé la question, je leur ai dit voilà, vous êtes les meilleurs. Non, il y a beaucoup d'autres étudiants aussi qui font beaucoup de choses, donc c'est bien, hein, vous êtes très modestes et... Moi, j'aime bien qu'on me dise on est les meilleurs. Ça, j'aime bien. J'aime bien qu'on ait comme ça un cœur de lion et que tout de suite on dise, on se positionne comme ça. Alors évidemment, après, il faut le prouver. En fait, on représente le forum de convergence ENISO Entreprise. Comme l'a dit Inès, comme vous l'a dit Inès déjà. Là-dessus, ils travaillent tous les clubs de l'école. Oui. C'est ça qui est intéressant. Tout le monde est derrière. C'est l'événement de l'école, c'est-à-dire il n'appartient pas à une association, un club meilleur. Un club, voilà, exactement. Donc tout le monde est vraiment derrière et le succès, je l'espère, sera au rendez-vous. C'est pour le 5 décembre, les filles. Oui. Alors, l'intitulé, d'abord le thème Beyond the Data. Pourquoi le choix de ce thème et dans quelle mesure il reflète un peu ce qui va se passer? Qui m'en parle?
On a choisi Beyond the Data parce que c'est un thème vraiment très courant. C'est une tendance aujourd'hui de parler de l'intelligence artificielle, de deep learning, du cyber security, quantum computing. Donc, on a choisi ce thème pour rassembler tous ces axes, si vous voulez, et pour en parler, bien sûr, dans la journée, le 5 décembre. Donc, c'est pour cela, c'est un thème vraiment très courant. En plus, c'est des thèmes qui intéressent les entreprises. D'ailleurs, vous allez recevoir, si je ne me trompe pas, peut-être 290 à 300 industriels entreprises qui vont participer aussi à l'événement. Oui, exactement. Donc, ils seront présents tout au long de la journée. Ils auront des stands, bien sûr, à l'école. Aussi, on a plusieurs espaces où ils vont participer, les industriels. On a un espace carrière et un espace professionnel. J'aimerais que Rada, elle vous parle en détail de l'espace carrière. Oui, bien sûr. Donc, est-ce qu'on passe au programme? Oui, vas-y, ça me passionne. D'accord, donc pour le programme de la journée, on va commencer par des conférences. Elles vont être animées par des talks experts étrangers. Comme l'a dit Inès, on aura 3 axes, de cyber security, deep learning et quantum computing. Donc on aura la présence de M. Thibault Verpiest, un expert en cyber security, de M. Thierry Château, également expert en... je m'excuse. Donc, il sera l'expert en deep learning et M. Amr Guedena, l'expert en quantum computing. Voilà. Donc, et vous allez aussi recevoir des invités d'honneur, oui, si je ne me trompe sûr. Pas. Sans oublier, bien sûr, Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur. Qui sera parmi vous. Oui, bien sûr, qui est toujours présent, qui est toujours présent chaque année dans notre forum. Aussi, cette année, Madame Louise De Souza, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, elle sera présente aussi. Donc, il faut noter que l'ENISO est la seule école qui a invité des ambassadeurs dans le forum. Lors de l'édition précédente, on a compté la participation de 2 ambassadeurs, l'ambassadeur d'Allemagne en Tunisie et l'ambassadeur de Turquie en Tunisie. Très bien. Donc, pour cette édition également, on aura la présence de M. Khlil Lamiri, secrétaire d'État à l'enseignement à la recherche scientifique, et le directeur général à l'enseignement supérieur, M. Meher Gassab. Excellent. Donc voilà, on a compris, c'est vraiment un événement très intéressant qui a une très belle envergure. Oui. Plus de 1500 visiteurs, plus de 290 industriels, d'entreprises étrangères, tunisiennes, des partenaires également de l'école, de l'École nationale d'ingénieurs de Sousse. Le 5 décembre, ça va se passer au sein de l'école. Sémi, je sais que tu as des choses à demander. Ah oui, c'est mon regard en fait. Et si on peut avoir toutes ces informations, on peut les retrouver où en fait? Vous avez une page forumeniso.com. Oui, donc sur notre site et aussi sur la page Facebook Forum de convergence ENISO Entreprise pour tout renseignement. Vous aurez toutes les informations sur le forum, notre forum. Il faut vraiment savoir que c'est une journée porte ouverte pour tous les étudiants de la Tunisie, non pas seulement les Énisois et les Énisoises. Parce qu'on dit énisois et énisoise. Oui. J'adore. Je sais pas. Oui, d'accord. Donc, c'est une opportunité vraiment de passer des entretiens de stage, de PFE, d'embauche. Et aussi, bien sûr, c'est une première, cette édition, la compétition, qui a pour thème, qui est vraiment relié à notre thème du forum. C'est l'intervention de l'intelligence artificielle dans le domaine de la société pour résoudre des problèmes de la société, intitulé Innovate for Society. Donc, il ne faut pas rater l'occasion, vraiment. Juste une question, est-ce qu'il faut s'inscrire au préalable en tant qu'étudiant pour participer à l'événement ou c'est vraiment un événement grand public ouvert à tout le monde? Justement, pour s'inscrire à notre événement, il faut être à l'École nationale d'ingénieurs de Sousse le jour même. Donc, tout simplement. Mercredi prochain, donc le 5 décembre 2018. Mais pour les workshops, ceux qui veulent participer au workshop doivent s'inscrire au préalable sur notre site web www.forumeniso.com pour nous rejoindre. Très bien. C'est complet? Non, je doute. C'est complet ou c'est toujours... Non, je voulais dire ça, c'est complet. Alors, en tout cas, bon, moi je suis très fière de vous recevoir aujourd'hui parce que vous avez vraiment fait de l'excellent boulot. Je pense que ça va se voir le jour J, le 5 décembre, une très belle programmation. Peut-être, à ce jour, ça peut sembler peu, quoi, pour un événement d'une telle envergure. Vous avez des contraintes particulières ou... Des contraintes par rapport à rajouter une journée ou pourquoi une seule journée?
C'est Vous une avez toujours, habitude, voilà, voilà, agi de exactement. cette façon. Déjà, Très une bien. habitude, chaque mercredi, chaque Chaque premier premier mercredi mercredi. du mois de décembre. Donc, on a Justement. gardé cette C'est une date-là. tradition. Oui, voilà, au sein de exactement. l'école. Très bien. Exactement. Non, je suis très fière de ce que vous faites et puis surtout, une fois le programme ficelé, elles font le tour des médias pour le médiatiser, pour en parler. Et moi, je salue vraiment le travail de cette très belle équipe qui est derrière. Vous venez à Tunis pour parler d'événements qui se passent à Sousse. Oui. Et puis, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé à Sousse également, il me Oui, semble. bien sûr. Voilà, bien sûr, avant d'aller à Tunis. Parce que parfois, on a l'illusion que tout se passe à Tunis, mais c'est faux. Et non. Le tout est d'être convaincu qu'on est le centre du monde. Et je pense que le 5 décembre, vous allez être le centre du pays. Je suis très fière de ce que vous faites. Bravo. Alors, Sémi, Donc, je laisse le mot de la fin. Oui, écoutez, moi je suis ravi déjà de rencontrer des étudiantes qui sont aussi actives, qui s'investissent en dehors même de leur cursus. Et je trouve que ça encourage les autres étudiants aussi à s'investir dans des clubs pour pouvoir justement mettre en valeur leurs universités. Voilà. En tout cas, vous avez le podcast de cette interview si vous l'avez raté sur la page Facebook de RTCI. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Rada Inès, merci d'être venue. Merci à vous. Merci à vous. Bien le beaucoup. bonsoir à l'École nationale d'ingénieurs de Sousse. 18h20, vous écoutez Campus.